Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude. Nous allons voir le bonheur dans sa globalité, avec 4 parties distinctes. La première sera une définition du bonheur. La deuxième sera les hormones liées à ce même bonheur. La troisième sera des cas pratiques sur comment être heureux au quotidien. Puis nous ferons une conclusion avec des bonnes pratiques à effectuer et une synthèse. Si vous voulez tout connaître sur le bonheur, c'est ici. Bien, commençons par une définition du bonheur. Cela va être difficile de poser des mots sur le bonheur, car le bonheur est propre à chacun. Je vais donc essayer de schématiser simplement le bonheur. Imaginons une période de vie, d'une semaine, 1 an, 2 ans. Beaucoup de choses vont se passer dans cette période, et nous pouvons les placer dans 2 catégories différentes. Les choses positives, qui vous apportent des bienfaits, des bénéfices, et les choses négatives, qui apportent des pertes, du malheur et de la douleur. Si au cours de cette période, vous avez plus de choses positives qui se passent que de choses négatives, alors vous serez heureux. A contrario, si plus de choses négatives se passent par rapport aux choses positives, vous serez malheureux. Nous pouvons voir cela comme une balance. Et heureusement pour nous, nous pouvons influencer cette balance. Mais nous verrons ça plus tard dans la vidéo. Prenons un exemple pour illustrer mes propos. Nous allons étudier une journée type de Bobby. Bobby est fonctionnaire et il est marié. Il n'a pas d'enfant, mais n'aime pas son travail. Bobby se lève à 7 heures. Il prend son petit déjeuner, son café, il parle avec sa femme. Bref, tout va bien. Bobby est donc heureux. Puis, une pensée traverse l'esprit de Bobby. Mince, je dois aller travailler. Mais rappelez-vous, Bobby n'aime pas son travail. Avant même de partir travailler, Bobby commence à appréhender et à être malheureux. Il pense à son patron, tyrannique, et à ses collègues, qui ne l'aiment pas beaucoup aussi. Au moment où Bobby pense à son travail, il devient malheureux et stressé. Bobby part finalement au travail. Sur son lieu de travail, son patron l'oppresse, il se sent stressé, et n'apprécie pas du tout les tâches qu'il fait pendant 8 heures. Bobby sort finalement du travail à 17 heures. Il est malheureux et fatigué. Sur le chemin du retour, Bobby pense à sa femme qu'il va voir en rentrant. Ça lui donne le sourire et ça le rend heureux. Bobby est à présent heureux. Il rentre du travail et passe une formidable soirée avec sa femme. Bien, maintenant la journée passée, nous allons analyser la journée de Bobby. Le matin, Bobby a passé 1 heure à être heureux, à parler à sa femme avec son petit déjeuner. Puis Bobby est allé au travail pendant 8 heures. Pendant ces 8 heures, il était malheureux. Bien sûr, Bobby n'a pas été malheureux pendant 8 heures non-stop, mais c'est un sentiment global. Ce sont des moyennes que nous faisons là. Puis Bobby est ressorti du boulot, a pensé à sa femme, a vu sa femme, il était heureux. Pendant 7 heures avant d'aller dormir, de 17 heures à minuit. Si nous faisons donc un rapide coup d'œil sur la santé mentale de Bobby, nous pouvons voir qu'il a été heureux pendant 8 heures et malheureux pendant 8 heures. Bien sûr, tout ceci est exagéré pour que vous puissiez comprendre. Une journée type ne se passera jamais comme cela. Bref, à la fin de la journée, Bobby a été heureux pendant 8 heures et malheureux pendant 8 heures, ce qui fait un équilibre. Après cette journée, Bobby ne se sent pas mal, ne se sent pas bien. Il est à un certain point d'équilibre, dans le bonheur. Maintenant, prenons l'exemple de Bob. Bob a le même âge que Bobby. Il est fonctionnaire aussi, mais n'a pas de femme. Ses passe-temps sont le jeu vidéo. Bob se lève le matin à la même heure que Bobby, à 7 heures. Mais dès le réveil, il se sent triste. Il se sent mal dans sa peau. Il repense à ses dernières années. Il n'a fait que travailler dans un bureau qu'il n'aime pas et jouer aux jeux vidéo. Puis Bob va au travail, en étant malheureux. Comme Bobby, Bob n'aime pas son patron tyrannique et n'apprécie guère ses collègues non plus. Une fois ses 8 heures de travail faites, Bob rentre chez lui et se met à jouer aux jeux vidéo. Bob voit en les jeux un échappatoire à la réalité. C'est pour ça que dès qu'il y joue, il est heureux. Enfin, à 23 heures, Bob va se coucher. Bien, analysons maintenant la journée de Bob. Bob se lève à 7 heures, il est malheureux. Puis il va au travail jusqu'à 17 heures et il est encore malheureux.
qui fait un total de 10 heures où Bob est triste et malheureux. Puis, une fois rentré chez lui, Bob joue aux jeux vidéo de 17h à 23h. Il est heureux. Pendant 6 heures, il joue à son jeu préféré. Si nous faisons un rapide calcul de la journée de Bob, il a été malheureux pendant 10 heures et seulement heureux pendant 6 heures. Une fois la journée passée, Bob se sent malheureux. Si nous regardons notre balance du bonheur, nous voyons qu'elle penche clairement en faveur du négatif. Si Bob ne fait rien, alors il tombera peu à peu dans la dépression. Prenons un dernier exemple. Prenons Jason. Jason a le même âge que Bob et Bobby. Il est lui aussi fonctionnaire, mais est célibataire et n'a pas d'enfant. Jason se lève à la même heure que Bob et Bobby, prend son petit déjeuner jusqu'à 8h, en profitant de la vie. Il est heureux. Puis, Jason se rend compte qu'il doit partir travailler. Jason a le même patron que Bob et Bobby. Il l'oppresse constamment et lui donne des tâches fastidieuses à faire. Mais Jason ne s'en fait pas, il n'y pense pas. Au travail, Jason est souriant. Il n'aime pas ce qu'il fait, mais il ne montre pas. Il ne montre que le bon côté. Car Jason a compris quelque chose. Si vous faites croire à votre subconscient que vous êtes heureux, alors petit à petit, il le croira. Une fois son travail terminé, Jason rentre chez lui. Il fait du sport, lit des livres, s'instruit et travaille sur son business. Jason sait qu'il est sur la voie de la réussite. Et cela le rend très heureux. Puis, Jason se couche avec un sentiment d'accomplissement et de fierté. Bien. Maintenant, étudions la journée de Jason. Tout comme Bobby, Jason prend son petit déjeuner en étant heureux. La différence se fait lorsqu'il va au travail. Au lieu de se lamenter sur son sort et de subir, il essaye de prendre le meilleur parti de chaque instant. Il essaye de voir le peu de positif qu'il y a dans tout le négatif. Il voit la vie du bon côté. En rentrant chez lui, Jason est galvanisé par sa journée de travail. Ça l'a motivé pour travailler sur lui et son business, pour ne plus avoir à travailler. Si nous étudions la journée de Jason, c'est un sans faute. Jason a passé 16 heures à être heureux, ou du moins ne pas être malheureux. Il est heureux, alors qu'il a la même situation que Bob et Bobby. La différence ? Le mental. Mais comment être comme Jason ? Eh bien, ce n'est pas si simple, mais c'est possible. Jason a utilisé 4 principes qui le permettent d'être heureux. Ces 4 principes sont la positivité, le sport, le travail sur soi-même et le stoïcisme. La positivité est pour moi l'arme la plus importante quand on veut être heureux. Le principe est assez simple, voir du positif dans les phases négatives. Eh bien oui, il y aura toujours des phases négatives, des phases où on se sent un petit peu vide, des coups durs, mais l'important ce n'est pas spécialement les choses qui se passent. Ce sont votre réaction par rapport aux choses qui se passent. Nous avons vu avec l'exemple précédent qu'avec les 3 mêmes situations, Bob, Bobby et Jason ne réagissent pas du tout de la même manière. Bobby voit la positivité et la négativité. Bob, il ne voit que la négativité. Et Jason, lui, il essaye de voir que la positivité. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais essayez chaque jour de voir un petit peu plus de positif. Imaginons, l'ascenseur est en panne. Vous allez vous dire, ah mince, je vais devoir prendre les escaliers. Et c'est là où Jason se dit, super, je vais pouvoir monter les escaliers et faire du sport en plus. Sur une situation qui semblait être négative, Jason a su en tirer du positif. Le deuxième principe n'est pas tellement un principe, mais plus une habitude. Faire du sport. Si vous avez vu mes précédentes vidéos sur les hormones, vous savez que faire du sport relâche des endorphines. Et l'endorphine est un des hormones du bonheur. De plus, le sport nous maintient en forme. Et rejoint aussi le 3e point qui est travail sur le futur. Comme dit précédemment, le sport nous fait travailler sur notre futur corps. Mais il n'y a pas que ça. Nous pouvons aussi travailler spirituellement et mentalement sur notre futur nous. Nous pouvons par exemple lire des livres ou s'instruire sur YouTube en regardant des vidéos instructives. Tout ce travail sur le futur nous rendra heureux, ou du moins
fier de ce qu'on a accompli pour le futur. De plus, une vision long terme sur vos objectifs vous ouvrira les récepteurs dopaminergiques, une autre hormone responsable de votre bonheur et de votre motivation. Mais travailler pour le futur ne veut pas dire vivre dans le futur. Il faut apprendre à savoir vivre dans le présent. Et surtout ne pas s'inquiéter du passé et du futur. Ce qui fait un lien parfait pour le 4e point, qui est le stoïcisme. Avant de commencer, je vous propose une petite définition du stoïcisme. Le stoïcisme est une méthode de pensée, qui est très vieille, qui a été inventée au 4e siècle avant Jésus-Christ. Elle a donc plus de 2400 ans. Elle a été popularisée par l'empereur romain Marc Aurèle, qui lui a consacré plusieurs livres. Mais bon, passons à la phase historique et passons à la pratique. Le stoïcisme a donc pour but de se concentrer sur soi-même. Mais c'est égoïste, me diriez-vous? Eh bien justement, c'est tout le contraire. Le stoïcisme se concentre sur les choses que nous pouvons contrôler. Tout ce qui est hors de notre contrôle n'est pas pris en compte par les stoïciens. Et cela a un avantage indéniable. Cela permet d'éviter un bon nombre de stress inutiles. Combien de fois j'ai vu des gens se soucier de l'extérieur, sur la hausse des prix, sur les guerres, ou bien plus légèrement sur la météo de demain. Mais toutes ces choses-là sont hors de notre contrôle. Nous ne pouvons rien y faire. Alors pourquoi s'attarder dessus si nous ne pouvons pas contrôler ces choses-là? Eh bien, la faute à notre cerveau. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Pour finir sur le stoïcisme, cela implique aussi de ne pas se laisser dicter par ses émotions, d'avoir un raisonnement rationnel et non émotionnel. Je ne dis pas de faire une tête de mort-vivant pendant 24 heures, mais je vous incite à toujours sourire, peu importe la situation, peu importe les conditions, toujours montrer de la bonne humeur, et cela se propagera à tout le monde. Même dans un océan de négativité, si votre bateau n'est pas percé, alors il ne coulera pas. Et bien sur cette belle parole, cette vidéo est finie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.